Hello! Oh, la vache, la boule à forceps! Là, je suis de retour sur le Havre pour les cours pendant 2 semaines et j'ai pris un Airbnb, comme toujours. Et il a rien à voir avec l'ancien Airbnb, vraiment, il est trop mignon. Du coup, je vais vous faire un petit room tour. Alors là, c'est l'entrée, voilà. C'est trop mignon. Hop. Ensuite, donc là, c'est l'espace cuisine. Petite table pour manger, aspirateur en charge, donc trop cool. Voilà, là un petit espace buanderie avec le frigo. Et ensuite ici, la salle de bain. Hop, la salle de bain, trop mignonne. Bon, petit espace toilette. Là, le miroir, la douche, tac tac, avec les serviettes et tout. C'est trop mignon. Et puis dans la cuisine, j'aurai du café, du thé et tout. Micro-ondes, plaque, four. Donc voilà, franchement j'aime trop la déco, c'est trop mignon. Et clairement, il n'y a rien à voir avec l'ancien Airbnb si vous avez vu le vlog juste d'avant. Là j'avoue qu'en ce moment je fais que des vlogs. Mais bon, j'essaie de faire un peu ce que j'aime. Et je vais peut-être faire une vidéo Halloween. Cette année, j'espère que ça va le faire. Et là, le thème de la semaine, on va dire que c'est la nourriture. Donc, je vais vous faire pas mal de recettes spéciales étudiants. Donc, ce sera des recettes qui seront dans les alentours de 5 €. Et là, pour le coup, franchement, la cuisine, elle est adaptée. Donc, c'est cool. Je suis trop contente. Voilà. Moi, là, je vais me poser. Je vais un peu me reposer. Je vais continuer un peu à travailler parce que j'ai pas mal de taf pour les cours. Et puis, on se retrouve demain. Hello! Du coup, on se retrouve. Là, j'ai fait ma première journée de cours et je suis allée faire les courses. Du coup, je suis partie chez Carrefour Market. Du coup, pour 2 semaines, j'en ai eu pour 49 €. Donc, je suis vraiment contente. Donc, ça revient à même pas 25 € par semaine. Je vais mettre un peu de sel dans l'eau. Ensuite, voilà. Là, je vais couper les haricots. Alors je commence par couper des petits bouts là et puis ensuite je vais couper un petit morceau. Mais après ça vous pouvez vraiment le faire à votre convenance. Du coup ça donne ça. Ensuite voilà, vous faites ça pour tous vos haricots, vous faites la quantité que vous voulez. Moi personnellement je vais en faire pour ce soir et aussi pour demain midi. Alors ensuite je mets mes patates dans l'eau bouillante, hein, on fait attention. Hop. Donc bien sûr on les nettoie avant. Hein. Ensuite j'ajoute mes haricots. Et là je vais encore continuer à les couper, mais voilà. Alors hop, là j'ai fait fondre un peu de beurre. Je mets les échalotes avec du sel, tu vois. Un verre un peu large quand même, de préférence pour que ce soit plus pratique. Et puis ensuite, on écrase. Oh mince. Bon, c'est un peu un fail, mais il faut écraser un petit peu moins fort que moi. Après c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que ça aille au four et que ça devienne croustillant. Alors du coup ça donne ça. Bon là je l'ai un peu éclaté, la pomme de terre est trop grosse. Donc je vous conseille de couper les pommes de terre si elles sont trop grosses. J'ai mis de l'huile d'olive comme je vous ai dit, des petits épices, du paprika, du piment doux et de l'huile d'olive. Et là j'enfourne du coup pour 220 degrés pendant allez, 10 minutes, 15 minutes. Je l'ai coupé préalablement comme ça en dés. J'ai coupé des échalotes. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre de l'ail ou autre. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, mais là ici aussi vous pouvez mettre de l'ail. Donc voilà, c'est prêt. Je mets ça en assiette. Et voilà le résultat. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup je viens de rentrer de la salle de sport. Et puis là je me suis dit on va filmer la deuxième recette. Donc bon, j'ai un peu faim, mais pas tant que ça, mais c'est surtout pour demain midi, parce que du coup comme je vous ai expliqué, il me semble le soir je prépare à manger et c'est aussi pour le lendemain, parce que je ramène ma lunchbox. Du coup là je pense faire des pâtes avec une sauce, avec de la tomate, des épinards et des crevettes sautées. Donc je vous laisse regarder la suite, c'est parti. Alors vous aurez besoin de tomates. Donc moi j'ai pris des petites à moyennes tomates grappes. Vous aurez ensuite besoin d'épinards. Donc moi j'ai des épinards congelés, mais le mieux c'est de prendre des frais, mais moi il n'y en avait pas. En branches, pour faire la sauce. Ensuite
Alors, je vous conseille de prendre des échalotes, enfin au moins une échalote parce que c'est vraiment, ça donne du goût. Après, c'est pas obligatoire, mais pour ma part, je pense que je vais mettre ça et un peu d'oignon rouge. Oignon également, donc un peu d'oignon rouge, je vais pas le mettre en entier parce que ça fait un peu trop. Vous aurez également besoin de crevettes. Après, vous pouvez remplacer par du poulet. Ça peut être très très bon. Vous aurez également besoin de crème fraîche. Moi j'ai la crème fraîche, après vous pouvez utiliser de la crème liquide. J'ai une légère à 15%, c'est suffisant. Ensuite vous aurez besoin d'huile d'olive pour faire cuire tout ça. De pâtes bien sûr, donc les pâtes de vos choix, moi j'ai des penne. Et puis il me semble que c'est tout. Voilà. Ryan Little. Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Du coup, entre temps, j'ai ajouté les épinards avec les tomates dans la poêle, un peu de crème, j'ai fait revenir les crevettes et j'ai ajouté ça aux pâtes. Voilà, voilà le résultat. Alors du coup les patates ça donne ça. Pendant ce temps là vous mettez le four à préchauffer pendant quelques minutes à 210 degrés chaleur tournante. Et là on va ajouter 3 cuillères à soupe d'huile. On va ajouter du poivre, du sel, mais moi ça va être un mélange de sel et de piment. Moi je vous conseille ça de quantité. Une demi-cuillère à soupe. Ryan Little. Ryan Little.